Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, ce que je voudrais vous proposer, c'est une vidéo où on va voir très rapidement, tout simplement, comment est-ce qu'on peut personnaliser, alors avec des gros guillemets, mais comment est-ce qu'on peut un peu customiser autant que possible notre page Facebook pour qu'elle puisse vous aider à atteindre vos objectifs ou en tout cas être vraiment en cohérence avec les objectifs, vos objectifs principaux concernant votre présence en ligne. Donc, pour ce faire, il va d'abord falloir aller dans paramètres, au niveau de votre page. Donc, on parle bien des pages Facebook, ça ne fonctionnera pas pour votre profil. Donc, pour votre page, vous allez sur votre page Facebook et vous cliquez ici sur paramètres ou settings. Moi, j'ai la version anglophone. Et ensuite, on va aller sur edit page. En fait, ce qui se passe, vous l'avez peut-être déjà remarqué, vous avez des modèles, qui sont proposés. Donc, il y a déjà vos pages qui sont structurées d'une certaine façon en fonction du modèle que vous choisissez. Moi, j'ai choisi le modèle standard, mais si on clique sur Edit, donc vous voyez qu'il y a le modèle standard, mais il y a aussi le modèle business, le modèle service, le modèle shopping, Venue, je sais pas à quoi ça pourrait à quoi ça pourrait correspondre, mais les organismes, les associations, politiques, restaurants, cafés. Si vous faites beaucoup de vidéos, ils ont rajouté un template là que j'avais pas vu auparavant, mais voilà. Donc vous voyez déjà, il y a des choses qui sont programmées, préconçues que vous pouvez utiliser pour vous aider. Donc moi j'ai choisi le modèle standard parce qu'il me convient parfaitement, mais vous pouvez choisir n'importe quel profil. Par exemple, si je choisis le business, je clique sur View Details et donc déjà ça me donne des informations sur le type de structure, en tout cas les éléments que ça peut rajouter au niveau de ma page. Et là vous voyez que l'objectif ça va être de faire en sorte que les gens passent à l'action. Bon, moi je vais aller sur ce qu'on me recommande, je vais aller sur business. Et j'applique le modèle. Donc, une fois que vous avez choisi votre modèle, vous voyez que vous avez des options ici. Donc, soit vous utilisez le modèle par défaut, c'est-à-dire que vous prenez les éléments qui sont présents là et qui s'afficheront sur votre page. Si vous préférez personnaliser les choses, vous mettez le off en place et vous pourrez modifier chacun des éléments et changer aussi l'ordre des éléments. Alors, par exemple, donc, hop, je vais juste vous montrer ce que ça peut. Juste vous montrer ce que ça donne maintenant. Pour que vous voyez un peu où est-ce que ça change au niveau de l'ordre. Donc là, vous voyez, quand on arrive sur ma page, donc ça, c'est les pages que seuls les administrateurs, en fait, voient. Donc, c'est totalement transparent pour les visiteurs. Donc, pour ma part, si j'utilise le modèle business, ça commence avec mes posts, les publications. Et vous voyez qu'on a aussi la même chose là. Vous avez les posts, les avis, les vidéos, les photos, etc. Voilà. Ensuite, donc vous avez les posts les plus récents. Ensuite, vous avez les avis, si j'en avais, ils seraient ici. Les vidéos qui sont là. Les photos, vous voyez, on retrouve les choses ici. Mon groupe. Et on repart sur les posts que j'ai publiés. Donc moi, ça m'intéresse pas d'avoir cette mise en page là parce que c'est pas de cette façon que je veux me servir de ma page pour promouvoir mon activité. Je veux mettre d'autres choses en avant. Donc dans ces cas-là, je retourne dans Setting, Edit Page et la page qu'on a vue tout à l'heure, la page des modèles. Et je personnalise les choses. Donc, moi, ce que j'aimerais mettre en avant, ce sont mes vidéos. Donc, je les place au-dessus, des posts. Si vous voulez un jour partager votre page de vidéo, vous voyez que vous aurez vos URL ici. Alors ensuite, les avis. Par exemple, moi, j'ai pas d'avis, donc personnellement, je vois pas l'intérêt pour ma page de les mettre en avant. Donc, je supprime. Voilà.
Mes posts, c'est bon. Les photos, pour moi, c'est quelque chose qui est pas très intéressant, donc à la limite, je peux le mettre tout en bas. Mon groupe, c'est quelque chose que je veux promouvoir, donc je vais le mettre juste au-dessus des posts. Voilà, donc vous pouvez comme ça jouer avec avec les éléments qui vous sont proposés. Vous pouvez ajouter aussi des éléments si jamais ils ne sont pas proposés par défaut sur via le modèle que vous avez choisi. Vous pouvez tout à fait les ajouter ici. Si vous allez faire beaucoup de vidéos live, vous pouvez les ajouter. Si vous avez en place, si vous faites beaucoup de e-commerce, vous pouvez ajouter une section shop, une section boutique. Donc voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. La section service, si vous voulez mettre en avant vos services d'accompagnement ou autres, vous pouvez le faire également. Donc voilà, et une fois que c'est fait, vous retournez sur votre page. Donc moi, je vais juste rafraîchir pour qu'on voit les modifications. Hop. Et là, vous voyez, en fait, une fois qu'on a zappé toute cette partie donc qui est visible uniquement par l'administrateur, vous voyez qu'on commence bien par les vidéos, qu'ensuite j'ai mon groupe et que seulement après, j'ai les posts qui apparaissent. Et ça, et les photos qui arrivent en dernière position. Donc ça, c'est suite au changement que j'ai fait. Voilà, c'était juste l'astuce que je voulais partager avec vous. Si jamais vous n'aviez pas encore été farfouillé du côté de vos paramètres et de l'édition de page et des différents modèles qui s'offrent à vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et puis, je vous souhaite un bon paramétrage de page et une bonne personnalisation. À bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.